Bonsoir, docteur Diallo Diop. Oui, bonsoir. Alors, l'Université de Dakar a ouvert depuis hier un colloque pour honorer les professeurs Ablaye Bathily et Boubacar Bari. Alors, pour vous, quel est l'apport scientifique de ces élites africaines sénégalaises dans la production des savoirs? Merci beaucoup. Je commencerai par me féliciter de cette initiative de célébrer, de rendre hommage à des professeurs, à des chercheurs, à des penseurs et surtout à des historiens de leur vivant. Ne pas attendre comme pour Cheikh Anta une décennie après leur disparition pour organiser des colloques sur leur œuvre. Le faire de leur vivant, c'est une première et c'est une excellente chose. C'est pas tout à fait une première, c'est une tradition qui est en train de s'installer dans l'université Cheikh Anta Diop et qui est une excellente tradition. Parce que souvent les étudiants, surtout quand ils ne vont pas au-delà de la maîtrise, qui ne vont pas dans le cycle de troisième cycle académique, ne possèdent pas vraiment les travaux de leurs enseignants. Ils connaissent les cours qu'ils bachotent pour les examens, mais ils ne s'approprient pas leur œuvre. C'est la deuxième chose. Mais la troisième et surtout, c'est qu'on nous a permis d'aborder des travaux sur le passé de l'Afrique qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, était considéré comme inexistant. Notre histoire commençait en quelque sorte avec l'arrivée soit des esclavagistes, soit des colonialistes. Alors que on sait maintenant que l'histoire a commencé avec l'humanité, et bien l'humanité a commencé avec l'Afrique et les Africains. Donc c'est une excellente chose et c'est l'occasion aussi de faire un bilan d'étape, afin qu'ils puissent indiquer des orientations de recherche et de travaux à leurs disciples. Parce que des doyens de cette dimension-là, avec leur niveau de publication, et l'écrit reste, ils doivent avoir des disciples qui poursuivent le travail d'investigation et de longue découverte dans leur paradigme. Est-ce que la relève est assurée? Alors, on l'espère. Il y a beaucoup, en tout cas un nombre significatif de chercheurs qui ont eu la chance de bénéficier de leurs enseignements, qui continuent dans leur sillage, mais vous savez, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Et donc, s'ils sont réellement contribués à étayer le paradigme de l'histoire scientifique africaine, dont le fondateur incontesté et le père fondateur est Cheikh Anta Diop, dans cette université qui porte son nom, eh bien, on le verra par le niveau de publication et de découverte de ceux qui sont aujourd'hui des étudiants de troisième cycle et des postdoctoraux. Alors, je sais que vous avez pendant des années lutté pour que Cheikh Anta Diop soit célébré. Est-ce qu'aujourd'hui ça se fait? Est-ce que l'État du Sénégal a pris conscience de l'importance de ce monument-là et le célébrer à sa hauteur? Honnêtement, connaissant Cheikh Anta Diop comme j'ai eu le privilège de le connaître, il n'a que faire de célébration. Il a besoin d'être enseigné. Il a besoin d'être mis dans les curricula de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, afin qu'on développe ses travaux, qu'on étaye son paradigme et qu'on le consolide. Le reste, c'est du spectacle. Et on aime beaucoup le spectacle, mais ce qui reste, c'est les travaux. Et Cheikh Anta, on ne lui rendra jamais la monnaie de sa pièce, mais on peut commencer. Qu'est-ce qui empêche de l'enseigner dès l'élémentaire, par exemple? Il doit être mis au programme du préscolaire à la recherche post-universitaire. C'est dans l'ensemble du système d'éducation nationale, et pas seulement du point de vue historique, du point de vue des sciences dures. C'était un physicien à la base, n'oubliez pas, et un matheux, et pas seulement un historien et un linguiste. C'était un savant éclectique. C'est paradigmatique, encyclopédique. Et voilà quoi, le reste c'est à nous de nous montrer des élèves dignes du maître. D'accord, merci beaucoup, docteur.